te montre comment coder l'objectif de la caméra dans la Dynamic Island. Ça va nous permettre de revoir les flexbox, le positionnement absolu et relatif et d'autres bases de style du CSS. On démarre avec un carré orange ayant une taille fixe. Pour positionner la caméra à droite de la Dynamic Island, on va utiliser une flexbox. On transforme donc la Dynamic Island en flexbox et là, il ne se passe rien de visible. Et c'est normal. Par défaut, une flexbox est horizontale. Les éléments s'alignent de gauche à droite et de bas en haut. On ajoute Justify End pour placer le carré à droite de la Dynamic Island, puis Item Center pour le centrer verticalement. Et on termine avec un padding à droite de 8 pixels pour le décaler légèrement du bord. Passons à la pupille de la caméra, le petit point plus clair à l'intérieur. On commence avec un carré rouge ayant une taille prédéfinie. Pour le centrer, on le positionne de manière absolue à 4 pixels de tous les bords du carré orange. Et là, ça fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini de repère de positionnement. Donc, le CSS remonte jusqu'à trouver l'ancêtre positionné le plus proche, et c'est la Dynamic Island. Notre pupille se place donc à 4 pixels de tous les bords de la Dynamic Island et pas du carré orange. Si tu as suivi la série de vidéos jusqu'ici, tu te dis sûrement, attends, la Dynamic Island a une position absolue, pas relative. Avant, tu disais qu'il fallait du relatif pour créer un contexte de positionnement. T'as raison de tilter. Par souci de pédagogie, je ne vous ai pas tout dit d'un coup. En fait, ce que j'ai appelé contexte de positionnement, c'est plus précisément un bloc conteneur qui est créé par un ancêtre positionné. Et un ancêtre positionné, c'est tout élément qui a n'importe quelle valeur de position, sauf statique, étant le positionnement par défaut. Donc, absolute, relative, fixed, sticky. Toutes ces valeurs créent un repère pour les enfants en position absolue. Dans notre cas, la Dynamic Island en position absolue sert de repère, d'où le problème. Pour corriger ça, il suffit de mettre position relative sur le carré orange, et voilà, la pupille est bien centrée dedans. Avant de styliser tout ça, on peut rendre notre code bien plus concis. D'abord, au lieu d'écrire qu'on veut positionner notre élément à 4 pixels de tous les bords, on peut simplement utiliser inset. Ensuite, au lieu d'ajouter une div à l'intérieur du carré orange, on peut utiliser un pseudo-élément à la place. En ajoutant le pseudo-élément after ici, c'est comme si on avait ajouté une div enfant dans le HTML, mais sans l'écrire explicitement. Regardez dans le DOM ce que ça donne. L'avantage, moins de markup HTML, le code est plus propre et ça reste tout aussi fonctionnel. On retire le code commenté qui ne sert plus à rien, on réorganise le CSS pour y voir plus clair, on transforme nos carrés en ronds. La couleur truc muche que je vous propose de mettre, c'est slate, très foncé à l'extérieur et juste foncé à l'intérieur. Voilà, pour conclure la vidéo, je vous laisse avec le code.